Rebonjour à tous. Je vais vous présenter un petit travail qui a été fait au sein de la structure d'ASTER, du Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Savoie, sur l'occupation spatiale du bouquetin des Alpes en lien avec la fréquentation humaine estivale sur la réserve naturelle des Contamines-Montjoie, donc une de 9 réserves naturelles en Haute-Savoie, en France. C'est une étude qui a été réalisée dans le cadre d'un stage de master par Marine Lemaire, que j'ai accompagnée avec un chercheur du LECA, donc du laboratoire d'écologie alpine, Glenn Yannick. C'est une étude qui a été réalisée en 2019, excusez-moi, entre mars et septembre. Donc, ASTER est le conservatoire d'espace de 9 réserves naturelles en Haute-Savoie, en France, donc 6 en montagnard, où le bouquetin il est présent. Là, vous voyez où on se situe sur la carte. C'est le site d'études où donc, nous avons choisi d'équiper 15 bouquetins avec des colliers GPS au sein du projet Alcotral et Medipex. Quelques mots sur la réserve naturelle du Contamines-Montjoie. Elle est une réserve de haute montagne, donc avec une altitude entre 1100 mètres et presque 4000 mètres. Elle a une superficie de plus de 5000 hectares. Et une particularité, pourquoi entre autres on l'a choisie, c'est qu'elle fait frontière avec l'Italie et avec le département de la Savoie, donc avec le Beaufortin. Donc c'est sa grande amplitude altitudinale et sa situation géographique transfrontalière qui font que c'est un espace protégé très intéressant pour le suivi du bouquetin des Alpes. Et on se posait depuis très longtemps la question où vont les bouquetins qui sont bien présents chez nous en été, dans l'hiver. En plus de ça, la réserve des Contamines-Montjoie est très fréquentée, pour notamment 2 raisons. Pas seulement parce qu'elle est très jolie et facilement accessible, mais elle a 130 km de sentiers, donc il en fait partie le Tour du Mont Blanc et le GR5 qui est un sentier très connu à faire entre le Mont Blanc et le Beaufortin en passant par les Contamines-Montjoie. Donc il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde qui y va, et encore plus parce que le Tour du Mont Blanc existe depuis longtemps. Depuis l'UTMB, donc, qui est une compétition de trail qui suivent en plusieurs étapes le Tour du Mont Blanc et qui attire un nombre au niveau international aujourd'hui énorme. Donc il y a plus de 50 000 personnes qui fréquentent la réserve uniquement en période estivale. Donc on se pose la question, est-ce qu'il y a un impact de la fréquentation humaine sur l'espèce ? Qui est bien présent en été, mais donc sans savoir, dans un premier temps, présent pendant combien de temps, où exactement, et où est-ce qu'ils vont les bouquetins après, en passant par où. Donc l'objectif était d'étudier la fréquentation humaine en période estivale, donc on a choisi août à mi-septembre, parce que comme la réserve est très haute, c'est vraiment la période où elle est peu enneigée, donc pas enneigée et accessible pour les randonneurs. En lien avec l'occupation spatiale du bouquetin des Alpes. Donc les méthodes, alors ça s'inscrit bien dans le projet, hein, on avait donc en réalité capturé 13 bouquetins et non 15 comme prévu pour les équiper d'un collier GPS. 2 ont été victimes d'une chute de pierre au début du projet, donc réduit à 11, il y a un collier qui n'a pas fonctionné. Donc, on a pu suivre 10 bouquetins pendant la durée du projet et au sein de cette étude. Donc, on avait des données de localisation satellite par les colliers GPS. En tout, on avait 13 095 localisations pour 10 mâles qui ont été équipés, âgés de 3 à 12 ans, sur 38 semaines. Donc, effectivement, cette étude rentre dans le cadre d'un stage. Donc, on voulait avoir un petit clin d'œil sur qu'est-ce qui se passe et comment on peut voir ce qui se fait avec la fréquentation humaine sur cette réserve. Et donc des passages humains par heure. On avait de la chance qu'il y a sur un des sentiers un éco-compteur
qui nous a fourni des données sur des passages humains par heure dans tout l'été. Voici les résultats sur la fréquentation humaine, donc mesurés par l'éco-compteur. En moyenne, il était mesuré 292 randonneurs par jour. En moyenne, par mois, 8883 randonneurs. Donc là, on parle du mois d'août et septembre, avec un pic de fréquentation à l'entour des horaires entre 10 et 14 heures, alors, au milieu de la journée. Des domaines vitaux, donc d'autres types de résultats. Comme déjà dans l'étude avant pour la vallée d'Aoste et dans beaucoup d'études d'ailleurs, nous avons utilisé la méthode Kernel, donc une fois 95% pour avoir la zone de présence de l'animal et les 50% pour identifier le cœur du domaine. Vous voyez, pour bien le représenter, un exemple d'Agile qui avait de 8 ans quand on l'a capturé en 2018. Vous voyez donc sa zone de présence, son domaine vital général et le cœur. De manière générale, les domaines vitaux de ces 10 animaux, qui étaient donc analysés pour les 38 semaines, saisonniers et de manière mensuelle, elles ont une taille moyenne en hiver de 38 km², une taille moyenne en été de 11. On aurait bien constaté, ou disons plutôt confirmé, ce qu'on sait déjà avant, que le domaine vital estival est plus grand que celle de l'hiver et que le RUT a bien eu lieu en novembre et décembre. Donc voilà, un travail de confirmation. Chez nous aussi, ça se passait comme ça. Ce qui est intéressant, donc ce qu'on voulait déjà répondre, c'est l'occupation dans la RNN, donc de la réserve naturelle nationale. Et là, on constate qu'effectivement, conforme avec nos observations, en été, le bouquetin a son domaine vital à presque 50% dans la réserve. Par contre, en hiver, uniquement à 7%, donc de manière annuelle, uniquement 18%. Donc effectivement, ils ne sont pas là en dehors de la période estivale, ou très peu. Ici, vous voyez à l'exemple du même bouquetin que j'avais choisi tout à l'heure, parce qu'il a bien fait les choses de manière visuelle pour nous. Vous voyez que les couleurs un peu chaudes au centre, donc là, il y a la limite en vert, ça c'est notre réserve. Et il a bien passé son temps dans les mois d'été chez nous, pendant qu'il a bien migré en dehors de notre réserve, dans le Beaufortin, le reste de l'année. Nous avons également regardé qu'est-ce qui se passe donc, au niveau du déplacement, quels sont les corridors qu'il utilise pour aller ailleurs. Encore une fois, à titre exemplaire de 2 animaux qui s'appelaient Pilot et Petit Pied, ils ont donc effectivement souvent rechoisi les mêmes corridors qui sont donc notamment au niveau du col de la Sauce et Crête et Gîte. Donc pendant que là-haut, il se trouve notre réserve naturelle. Donc, ils se sont toujours resservis des mêmes corridors. On n'a pas fait d'analyse de l'habitat, donc vous pouvez imaginer que l'habitat doit être très favorable, ainsi que la structure du territoire pour permettre les passages à ces endroits-là. Maintenant, l'utilisation de l'espace envers la fréquentation humaine. Alors, qu'est-ce qu'on a regardé? On a regardé notamment 3 parties d'analyse. Une fois par exploration visuelle cartographique, tout simplement, donc très descriptif, des observations de terrain que nous avons rajoutées à ce travail et des modèles statistiques pour répondre à quelques questions. Donc, cette carte, juste à titre exemplaire d'exploration visuelle cartographique, c'est une carte de densité pour le degré de proximité des zones de présence du bouquetin vis-à-vis des sentiers. Alors en rouge, vous voyez les sentiers des randonneurs. Alors il y a un sentier principal vis-à-vis duquel, avec les éco-compteurs, on a fait nos analyses statistiques tout à l'heure. Par contre, là, vous voyez un peu avec la densité où ils sont plus ou moins proches des sentiers sur ces secteurs-là.
En plus de ça, on a filtré des points suivant les heures, parce que nous avons donc par l'éco-compteur bien des passages de personnes par horaire, et on sait qu'il y a beaucoup plus de fréquentation au milieu de la journée qu'autrement, et que le bouquetin, à cause de sa biologie, il a aussi des périodes où il est plus ou moins actif. Donc là, nous, on constate qu'il y a peu de points sur le sentier dans la journée, alors peu de bouquetins en proximité ou sur les sentiers de randonnée dans la journée. Par contre, la majorité vers 20 heures. Cela confirme également des observations sur le terrain qu'on a fait, donc c'est bien ça. Et un évitement du sentier dû à la fréquentation est une hypothèse, ou est-ce que simplement c'est une coïncidence et le bouquetin il se repose et il prend force et il broute sur des zones favorables dans la journée et il est plus actif et il se déplace en soirée. Donc cette question-là, on ne peut pas répondre avec les données qu'on avait à disposition. Des modèles statistiques, donc ils concernaient la distance de localisation GPS vis-à-vis du sentier, ainsi qu'un croisement des données GPS avec les données des compteurs. Donc on constate un éloignement du sentier des bouquetins quand il y a la présence d'au moins un randonneur. Malheureusement, pas d'autres échelons. Alors, à partir de la présence d'une personne, on constate de manière significative une non-présence et un éloignement. Et en plus de ça, vous voyez donc la distance sur l'axe à gauche vis-à-vis du sentier vers l'heure. Il y a effectivement plus d'éloignement du sentier vers 14 heures au milieu de la journée et malheureusement aucune différence mesurable significative comparée entre la semaine et le week-end. Pourtant, on sait qu'au week-end, il y a encore beaucoup plus de fréquentation. Donc encore une interrogation qui nous reste. Ici, vous voyez donc une carte qui est un peu un résultat qu'on a souhaité créer en tant qu'outil pour l'information, sensibilisation et à titre de conservation dans notre réserve naturelle des contamines Montjoie. Nous avons identifié avec ces analyses qu'on a fait des secteurs au dérangement potentiel pour le bouquetin. En rouge, les zones qui sont les plus à risque et le plus potentiellement dérangées. En jaune, des zones qui méritent quand même notre attention mais qui sont un peu moins concernées. Ces zones-là, ils se recoupent également avec d'autres espèces, bien évidemment. Et pour nous, ce qui était particulièrement intéressant dans le discours de la sensibilisation envers des acteurs, le grand public, dans la réserve naturelle, c'est que c'est le lagopède alpin qui est fortement présent au sein des domaines ou vers les zones des domaines vitaux du bouquetin. Donc, par ce travail, on fait une double sensibilisation envers deux espèces sensibles au dérangement et on espère qu'on pourra dans le futur utiliser ces données pour les communiquer. Alors en conclusion, en amont, il y a donc une grande importance de travail d'information et de sensibilisation, pas uniquement envers du grand public, mais aussi des socioprofessionnels, parce qu'il y a beaucoup de fréquentation sportive qui a lieu. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut profiter pour sensibiliser les gens pour une deuxième espèce sensible qui va bénéficier donc de cette espèce emblématique du bouquetin vis-à-vis de cette étude. Donc quelque chose qu'on constate quand même, parce que comme on est déjà en réserve, il y a des sentiers qui sont bien aménagés, bien entretenus. Il y a déjà vraiment un œil sur la fréquentation sportive en réserve. Si les gens restent bien sur les sentiers, on a beaucoup d'espoir que le dérangement peut rester limité. En perspective, donc, il faut mettre en place des outils. Ce travail va servir à la conservation et au management au sein de la réserve, mais aussi à l'office de tourisme, pour des projets d'aménagement du sentier, pour la pose de panneaux d'information, pour le maraudage au sein de la réserve, communication à travers des offices de tourisme vers le grand public. Des partenariats avec les refuges peuvent sensibiliser ponctuellement des gens qui sont pas loin de ces zones à risque potentiel.
Et il y a aussi beaucoup d'organisateurs d'événements sportifs qu'on espère de sensibiliser de cette manière. Voilà. Et en finissant cette présentation, je remercie vraiment Fabrice qui est là avec moi, qui a beaucoup organisé le travail au sein du projet Ecotra pour Aster, mais aussi tous les collègues qui ont participé, qui étaient nombreux. Et à vous tous, parce que ce projet, il va nous manquer, et j'espère beaucoup qu'il y aura une suite d'une manière ou d'une autre, pour pas simplement perdre ce qu'on a fait, mais pour l'utiliser en perspective pour continuer de préserver l'espèce. Merci.